Connaissez-vous quelqu'un qui a changé le monde en seulement 24 ans? Non? Aujourd'hui, je vais vous parler de Sainte Thérèse de Lisieux, une jeune fille extraordinaire qui a vécu une vie simple, mais remplie de foi et d'amour. Sainte Thérèse a vécu dans la confiance. Elle dira même, c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Une phrase importante à retenir, car elle est centrale dans la vie de la petite sainte. Nous allons parler dans un premier temps de la vie de Thérèse. Elle est née le 2 janvier 1873 à 21h30 dans la ville d'Alençon. Marie-Françoise Thérèse Martin est la plus jeune d'une fratrie de 9 enfants. Elle est la fille de Louis Martin, qui est horloger, et d'un tempérament solitaire et méditatif. Sa mère, Zélie Guérin, qui est d'origine paysanne et dentelière. C'est une femme de nature vive et ardente au travail. Les parents de Thérèse, dès leur plus jeune âge, cultivent une grande foi. Tous les deux se sont sentis appelés à la vie religieuse. Mais un jour se marièrent et eurent 9 enfants. Et sur ces 9 enfants, seules 5 filles ont survécu. Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. Alors qu'elle est âgée de 4 ans, la future sainte se retrouve sans sa mère qui décède suite à un cancer du sein. C'est une blessure profonde pour l'enfant. Elle qui était enjouée devient timide et douce, sensible à l'excès. Son père décide alors de s'installer à Lisieux dans la maison des Buissonnets. Un nouveau déchirement a lieu pour Thérèse. En effet, sa sœur Pauline, qui a fait office de seconde mère, entre au Carmel, alors qu'elle a 9 ans. Puis sa sœur Marie y entre aussi. Thérèse a le sentiment d'être à nouveau abandonnée. Nous sommes en 1882. Elle tombe malade et souffre de malaise et de maux de tête. Son état s'aggrave rapidement. La famille, très inquiète, prie Notre-Dame des Victoires. Le 13 mai 1883, les sœurs de Thérèse, réunies en prière, se tournent vers la statue de la Vierge. Thérèse, qui prie avec ses sœurs, voit alors la Vierge lui sourire. Dès lors, En 1886, pour Noël, Louis Martin est fatigué au retour de la messe. Thérèse se vexe et monte dans sa chambre. Quelque chose se passe. La jeune fille vit une conversion. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. L'année suivante, suite à une messe dominicale, elle reçoit la révélation de sa mission. Sauver des âmes par la prière et le sacrifice. Dès lors, elle désire rentrer comme religieuse au Carmel. Elle a 15 ans et le supérieur de celui-ci refuse. Elle est trop jeune. Son père l'emmène alors à Rome où elle rencontre le pape Léon XIII, qui lui donne la permission de rentrer au Carmel. En 1888, Thérèse devient carmélite et prend le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Face. Elle est confrontée à la réalité de la vie religieuse carmélite, où elle dira « J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. » En 1894, Thérèse découvre sa petite voix et va jusqu'à s'offrir à l'amour miséricordieux le 9 juin 1895 par son acte d'offrande. À la demande de sa sœur Pauline, qui était devenue mère Agnès de Jésus, elle commence la rédaction de ses souvenirs d'enfance qui deviendront une partie du livre Histoire d'une âme. Nous allons passer à sa spiritualité, la petite voix. Thérèse est connue pour sa petite voix, une spiritualité basée sur la confiance totale en Dieu et l'abandon à sa miséricorde. Elle n'a jamais eu en sa possession l'intégralité de l'Ancien Testament. Et pourtant, elle opère un retour à la méditation de la parole de Dieu. Sans aucune initiation, sans aucune culture biblique, elle cite plus de 1000 fois la Bible dans ses écrits.
Ce n'est qu'à 22 ans que 2 textes de l'Ancien Testament vont la creuser et l'entraîner dans une longue recherche qui l'amènera vers la voie d'enfance spirituelle, que l'on appelle aussi la petite voix. En 1897, très malade, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face écrit par obéissance sur un petit cahier les souvenirs de sa vie religieuse s'adressant à sa prieure, Mère Marie de Gonzague. C'est le manuscrit B. Dans sa seconde page, elle lui raconte la grande découverte de ce qu'elle appelle sa petite voix, véritable illumination spirituelle qui va être déterminante dans les 3 dernières années de sa vie. Pour décrire cette petite voix, elle utilise l'image de l'ascenseur. Elle dit « L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire. Il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. » Thérèse évoque ici l'acte d'humilité. Savoir s'abaisser comme le Christ le jour de la scène. L'amour dans les petites choses. Elle croyait que l'on pouvait atteindre la sainteté en faisant des petites choses avec un grand amour. Elle disait « Ce qui plaît à Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. » Il y a cette anecdote avec la sœur difficile que Thérèse raconte. Cet épisode illustre parfaitement sa spiritualité. En effet, au Carmel, il y avait une sœur avec laquelle Thérèse avait beaucoup de mal. Cette sœur pensait que Thérèse l'aimait particulièrement car elle faisait toujours des efforts pour être aimable et patiente avec elle. En réalité, Thérèse trouvait cette sœur difficile à supporter. Mais elle avait décidé de lui montrer de l'amour et de la gentillesse malgré ses sentiments personnels. Thérèse a écrit que chaque fois qu'elle rencontrait cette sœur, elle priait pour avoir la force de lui sourire et de lui parler gentiment. Elle voyait cela comme une manière de pratiquer l'amour du prochain et de suivre la voie de Jésus. Grâce à ses efforts constants, la sœur en question croyait sincèrement que Thérèse l'aimait beaucoup. Cet épisode illustre parfaitement la spiritualité de Thérèse, qui consiste à aimer les autres non pas en fonction de nos sentiments, mais par des actes concrets de charité et de bonté. C'est un bel exemple de sa mise en pratique de sa petite voix dans sa vie quotidienne. La petite voix a un impact et un héritage. Effectivement, après la mort de Thérèse, Mère Agnès se rassemble ses écrits pour en former un recueil intitulé Histoire d'une âme. Ce recueil comprend 3 manuscrits autobiographiques qui développent la spiritualité de la sainte. Thérèse est mort inconnue, puisqu'elle était cloîtrée, mais elle est devenue mondialement célèbre et vénérée. Il existe de nombreuses prières s'adressant à sainte Thérèse. On peut aussi participer à des soirées pétales de rose. Malgré sa courte vie, ses écrits et son exemple ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Elle a même été proclamée docteur de l'Église en 1997 par Jean-Paul II. C'est une petite sainte qui est mondialement connue aujourd'hui, mais dont la spiritualité est grande et qu'il faut découvrir